Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je refais une vidéo sur la délivrance selon la Bible, et plus particulièrement sur la délivrance des liens, des addictions, de ce qui a pu ou ce qui peut encore enchaîner l'homme, l'humain, par des, par des liens, par des addictions, des habitudes mauvaises. Vous savez, je refais cette vidéo parce que j'en ai déjà fait une il y a quelques temps. Et en la réécoutant, je m'aperçois que on peut difficilement comprendre ce que j'ai voulu dire. Et elle n'est pas très détaillée. C'est-à-dire que je me suis certainement mal pris pour expliquer cela. Alors j'ai à cœur de la refaire parce que c'est aussi un sujet très important. Je dis très important parce que, vous savez, je rends gloire au Seigneur aujourd'hui, encore, davantage et aussi particulièrement pour cela. Parce que j'ai passé par des moments très difficiles, des épreuves très compliquées, qui étaient pour moi très difficiles de m'en sortir et lequel je me suis senti vraiment seul. Voyez? Parce que j'étais dans des addictions, dans des liens qui m'ont vraiment fait mal. Voyez? Qui m'ont vraiment éloigné de Dieu et même sur différents sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je savais que j'étais dans des pratiques qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Donc, dès que je pratiquais quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu, bon, ce qui était normal, ce qui était légitime, je voulais dire d'agir comme ça. Parce que dès que je faisais quelque chose par rapport à ces addictions, eh bien, vous voyez, je pouvais même plus ne serait-ce écouter un cantique. Vous voyez, je me sentais mal en fait. Je me sentais quelque sorte repris, hein. Je me sentais pas tranquille, quoi. J'étais je savais que j'étais dans une mauvaise position, mais consciemment, mentalement et intérieurement de moi, j'étais mal. Et puis, je n'aurais jamais pu sur les derniers temps, ça a changé parce que au départ, je n'aurais même pas pu écouter par exemple, une prédication ou ne serait-ce qu'un cantique. Après, dans les derniers temps, cela a changé parce que je comprenais de plus en plus de choses. C'est-à-dire que je n'étais pas à l'aise dans mon péché, je n'étais pas à l'aise dans mes liens, dans ce qui prenait l'adoration que je devais avoir seul pour le Seigneur. C'est ça plus précisément qu'il faut retenir aussi, mes frères et sœurs. Mais voilà, avec le temps, cela a changé. Parce que je crois que de ce mal, le Seigneur l'a changé en bien. Mais je voudrais bien préciser que je crois que c'est parce que j'ai toujours voulu, en quelque sorte, me sortir de cela. Je ne me suis pas découragé en disant: «Mais Seigneur, moi je suis comme ça, c'est dur, je n'y arrive pas». Et vous voyez, je n'ai pas manqué souvent j'ai manqué de courage. Souvent, j'ai baissé les bras par rapport à ça. Mais ce n'était pas je n'ai jamais, en quelque sorte, renié le Seigneur, heu, d'une certaine façon, vous voyez? C'est vrai qu'on pourrait interpréter renier le Seigneur, vous savez, quand on s'adonne au plaisir de la chair. Eh bien, écoutez, au plaisir de la chair, au plaisir des sens, c'est comme si, en réalité, nous avions abandonné la foi. Parce que la foi, ce n'est pas qu'une histoire de mots, ce n'est pas qu'une histoire de sentiments et de croyances. Parce que la foi, il y a une pratique, il y a des œuvres, il y a des actes, il y a une vie, il y a une marche qui en découle. Et si nous pratiquons des choses mauvaises, ben cette marche, elle ne découle pas. Voyez, l'adoration que nous mettons dans ces choses, nous ne la mettons pas dans la volonté de Dieu seul. Nous ne la mettons pas premièrement envers Dieu et envers ce que Dieu veut de nous. Voyez, c'est pour cela que c'est très important. Je ne sais pas par où commencer. Vous voyez,
J'improvise cette vidéo, j'espère que vous me comprendrez. Mais vous voyez, pour commencer, je voudrais dire, en réalité, c'est que la délivrance, selon la Bible, c'est quand nous passons des ténèbres à la lumière. Vous voyez, moi, par exemple, je dis moi, hein, parce que cela est à mon exemple, c'est ce que j'ai vécu. Et vous voyez, quelqu'un d'autre ne pourra jamais mieux parler qu'une personne qui a vécu ce qu'elle parle. Vous voyez ce que je veux vous dire, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que vous me comprenez. Vous savez, voilà, moi je suis passé des ténèbres à la lumière. On va dire le jour où je me suis engagé avec le Seigneur, parce que dans les premiers temps où je me suis engagé avec le Seigneur, vous savez, euh, c'est pas dès que j'ai ouvert la Bible que je me suis engagé avec le Seigneur. Vous voyez, je me suis pas baptisé, j'ai pas pris le baptême d'eau directement. Vous voyez, il y a eu certains jours qui sont passés, certains mois même. Mais dans ces mois-là, bon, vous savez, je vivais ma vie parce que, bon, si vous voulez, au début, je ne croyais pas en la Bible. Hein, je ne croyais pas en ce qui était écrit dans la Bible. Je pensais que c'était écrit d'un homme et que c'était pour nous faire marcher d'une telle ou telle manière. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est pas le sujet. Mais en quelque sorte, voilà, j'ai cherché à un moment. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est le Seigneur qui a permis cela. Mais vous savez, j'ai voulu examiner la Bible pour voir un peu. Involontairement, je ne savais pas en fait où ça allait me mener. Mais bon, j'ai ouvert la Bible et je me suis aperçu en fait, finalement, en fin de compte, que ce n'était pas pour glorifier un homme, ni pour nous faire marcher de la manière dont les hommes d'État, par exemple, voudraient nous faire marcher, puisque, vous savez, en réalité, je ne connais moi-même aucun homme d'État qui pratique euh, la volonté du Seigneur. Vous voyez, je connais aucun homme d'État qui est converti au Seigneur. Bon, c'est vrai que je n'en connais pas personnellement des hommes d'État, mais voyez, à ce que j'ai pu examiner, voir, voilà, vous savez, celui qui pratique la volonté de Dieu, celui qui marche dans le chemin du Seigneur, dans ce chemin étroit, dans l'enseignement que Dieu nous donne et qui veut que nous suivons, cela est un chemin difficile. Cela n'a pas de succès dans le monde. Voyez, cela n'attire pas beaucoup de personnes. Vous savez, j'ai un verset qui me vient, et qu'il est important de dire, je crois, c'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles entendront ma voix et elles viendront à moi. Vous voyez cela? Il parle beaucoup, ce verset. Je vous laisse l'interpréter, comment que vous l'interpréterez, ou comment le Seigneur vous permettra de l'interpréter. Mais sachez une chose, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité et à la repentance afin qu'ils soient sauvés. Vous savez, c'est un chemin qui ne plaît pas à tout le monde, parce que c'est un chemin difficile. C'est un chemin où il y a du renoncement. Vous voyez, un renoncement aux œuvres mortes. Et les œuvres mortes, vous savez, je crois qu'elles englobent tous ces mauvais désirs charnels, lesquels nous ne sommes pas nés avec. C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux. Dans la chair, nous avons des mauvais désirs, ou lesquels nous sommes nés avec. Mais ce que je veux dire, plus précisément, c'est lorsque nous avons été créés, lorsque l'homme a été créé par le Seigneur, il n'était pas lié, c'est-à-dire par les choses dont moi-même, avant d'être converti réellement au Seigneur, et que les hommes aujourd'hui, les liens qu'ils peuvent avoir, nous n'avons pas été créés avec cela. Cela, c'est le monde. Cela, c'est nos fautes. Cela, c'est ce que nous avons goûté, que nous n'aurons pas dû.
ce que nous avons touché, que nous n'aurions pas dû, toutes ces choses-là, vous voyez, eh bien, en réalité, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin, je vais rentrer dans les détails, parce que je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Et c'est mon désir. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, pour quelqu'un qui aime fumer, que ce soit la cigarette, ou encore à un degré plus élevé encore, l'herbe, le shit, les joints, ou même la cocaïne, eh bien, vous savez, ce sont des choses que nous n'avons pas besoin. Dans notre nature, vous savez, nous n'avons pas besoin de ça. La chair a des désirs contraires à ce que Dieu voudrait pour nous, ou à ce que même notre esprit voudrait. Parce que vous savez, l'esprit que Dieu nous a donné, la conscience, c'est bon cela. Mais vous savez, nous sommes dans une nature mauvaise. Et dans notre nature, notre cœur peut être imprégné de toutes ces choses mauvaises. On peut avoir un cœur mauvais, voyez. Mais à la base, au commencement, ce que Dieu a créé, ce que Dieu nous a donné, cela est bon. Et nous n'avons pas besoin de ces choses-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, eh bien, nous sommes liés par toutes sortes d'addictions, par toutes sortes de pratiques qui, en réalité, nous n'en avons pas besoin. Je m'explique un peu mieux. Contrairement, vous voyez, à la nourriture, un homme a besoin de manger et de boire. Il ne peut pas se laisser mourir. Vous voyez? Mais toutes ces choses qui nous tiennent, ce sont des choses que nous n'avons pas besoin. Alors, j'évite de rentrer dans les détails. À ceux qui voudront et à ceux à qui le Seigneur le permettra, je pourrai en donner plus. Et ce sera avec une grande joie de pouvoir aider les personnes. Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, donc j'ai mis du temps, j'ai lu la Bible, ma foi s'est éveillée, et là, ça a été tout un enchaînement. C'est-à-dire que le Seigneur a permis que je rencontre des personnes qui avaient, qui étaient par exemple même serviteurs de Dieu. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont fait que j'étais un peu plus, on va dire, chaque jour dans la découverte et dans le rapport avec le monde chrétien, voilà, hein, si je pourrais dire grossièrement dit. Et cela a été un cheminement, on va dire. Tout s'est enchaîné jusqu'à arriver au jour où j'ai pris mon baptême. Mais avant de prendre mon baptême, vous savez, je le dis en vérité, je passe beaucoup d'étapes, mais avant de prendre mon baptême, il y a des choses que j'ai dû renoncer. C'est-à-dire que, euh, voilà, moi j'étais un gros fumeur. Hein, je parle gros fumeur, c'est-à-dire c'était l'herbe, le shit, et j'aimais aussi beaucoup la cocaïne. Voilà. Et vous savez, ce sont des choses que j'avais à ma possession. Vous voyez, parce que je ne pouvais pas délaisser cela, je ne pouvais pas m'en passer. C'était, quand je dis je pouvais pas m'en passer, c'était surtout, surtout tout ce qui est de la fumette, quoi. Vous voyez, c'était trop dur pour moi. Moi, j'ai grandi en quelque sorte, mon adolescence, je l'ai passé avec cela. Vous voyez, j'ai passé de 11 ans, j'ai dû fumer. Peut-être, moi je sais plus de tête, mais allez, je vous dis une moyenne, 15 ans. Hein, vous voyez, là j'enchaîne la vidéo, j'ai pas préparé cela, donc j'aurais pu vous le dire plus précisément. Mais voilà, c'était quelque chose pour moi qui était donc difficile. Mais avant de prendre mon baptême, parce que j'étais en contact avec les personnes donc, qui m'ont baptisé, hein, les serviteurs, et donc voilà. Moi j'avais expliqué mon cas, tout ça, et je me suis pas baptisé de suite parce que j'avais encore ces liens.
Donc avant de... Je voulais vraiment prendre le baptême, vous voyez. Donc j'ai laissé toutes ces choses, j'ai tout jeté, j'ai tout écrasé, ça a été dur, mais dans un sens, non, ça a été comme si c'est quelque chose qu'en fait j'ai eu une force nouvelle qui s'est renouvelée en moi, bien que j'étais toujours le même, hein. Attention, hein, je vais bien préciser parce que c'est là la grande importance pour que vous puissiez être encouragé et pas découragé par ce qu'on entend aujourd'hui. C'est vrai, même aujourd'hui, quand je réalise, c'était grand, il y avait quelque chose, le Seigneur agissait d'une manière qui serait difficile d'expliquer, mais pour arriver à jeter des plants, euh, de l'herbe, d'une qualité supérieure, parce que j'étais quelqu'un qui était vraiment, je le parle avec des mots que beaucoup de jeunes comprendront, j'étais vraiment à fond dedans, hein, je demande pardon au Seigneur aujourd'hui, c'était ma vie, hein. Moi, l'herbe, c'était tout pour moi, hein. Il me fallait, c'était de l'herbe qui était déjà très très forte, c'était une très très bonne qualité, en plus j'avais de la bœuf qui était aussi intérieure, donc c'était beaucoup, vous voyez, voilà, c'est une bœuf qui est en général, qui peut être beaucoup plus appréciable et forte, on va dire. Bien que les plantes d'extérieur peuvent être aussi très très puissantes, hein, c'est pas le sujet, vous voyez, ça va très vite de reparler. La chair est toujours là, vous voyez, mais écoutez bien ce que je voudrais dire, qui peut encourager beaucoup de personnes, et je le souhaite. C'est que donc voilà, j'ai renoncé à toutes ces choses-là. Jamais je n'aurais pu le faire avant. Jamais de jeter ça, ça aurait été quelque chose de trop grand, même impensable. Bon, bref, ça s'est fait. Dieu merci. Dieu avait mis quelque chose en moi, je crois. Je ne sais pas l'expliquer. Et donc j'ai pris mon baptême, je me suis baptisé, les jours ont passé. euh, C'était bien. Bon, après les premiers jours, je vous cache pas que c'était très compliqué. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision de tout écraser, de tout jeter, j'ai passé quelques premiers jours où, eh ben, je vous le dis en vérité, il faut être franc et il faut expliquer les choses. Il faut pas choquer, il faut s'abstenir, il faut être, je pense, être poli, ne pas lancer des paroles sans les peser, mais en parlant sale, en parlant un peu cru, je vous demande de m'excuser, eh bien, j'avais très très mal au ventre. Euh, c'était comme si, j'ose peut pas le dire les mots, vous voyez, parce que c'est quand même, vous voyez, je m'aperçois moi-même que il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, vous voyez, parce que je voudrais choquer personne, vous voyez, mais c'était très difficile pour moi, vous voyez, j'ai passé des premiers jours où déjà, sans parler de ce mal de ventre qui m'a fait faire des choses, enfin, comment vous dire ça? C'était le corps, hein, qui évacuait toutes ces choses, et puis même au niveau de la transpiration, vous voyez. Je suis quelqu'un qui, dans ma nature, qui transpire assez beaucoup, vous voyez. Un peu pour rien, on va dire. Mais là, c'était inexplicable, en fait, quoi. Je trempais des 3 4 t-shirts, 5 t-shirts, je me levais trempé, je me changeais. Euh, les oreillers, c'était pareil. Enfin, ça a été des jours très très difficiles, vous voyez. C'était une période de sevrage, hein, mais auquel je crois que le Seigneur m'a beaucoup aidé. Comment le Seigneur m'a aidé? Aujourd'hui, je le dis, je pèse mes mots. Comment le Seigneur m'a aidé? Parce que dans ces jours-là, déjà, le Seigneur me donnait la force, me donnait l'envie. Et c'est pour cela que je rejoins ce verset du Seigneur, hein, que c'est le Seigneur lui-même qui nous le donne. L'envie, le vouloir et le faire. Vous voyez? C'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, oui, le Seigneur m'aide, le Seigneur est avec moi et tout ça. Alléluia, Dieu merci, que Dieu soit béni, que Jésus-Christ soit béni aussi. Et vous voyez, donc j'avais cette force. Par exemple, j'étais là, je me tournais dans la parole. Je me mettais à genoux dans le Seigneur. Je découvrais tout ça, mais vous voyez, chaque jour de plus en plus. C'est-à-dire que toute mon adoration et mes liens, que je mettais dans mes liens, et bien là, je me tournais vers le Seigneur.
je me tournais vers lui. C'était difficile, croyez-moi. Mais dans les débuts, pas tant que ça finalement. Parce que c'était, comme on pourrait dire, tout feu, tout flamme. Vous voyez, c'était une vie nouvelle pour moi. C'était, contrairement à d'autres étapes, à d'autres chutes que j'ai pu avoir qui ont été beaucoup plus dures. Et je veux en venir à cela. Mais dans ces périodes-là, je m'accrochais au Seigneur. Voilà. Donc, au tout début, c'était beaucoup de jours de transpiration, de choses, voilà, d'évacuation, une période de sevrage, mais le Seigneur est avec moi, le Seigneur m'aidait. Et les jours passés, ça allait de mieux en mieux, et là, je devenais vraiment quelqu'un de libre, dans le sens que plus besoin de ces choses-là. Et je le savais. Mais, par contre, ce qu'il y a, c'est que, étant toujours dans la chair, étant toujours dans la nature humaine, dans cette imperfection, où nous en sommes pas encore délivrés, vous voyez, nous ne sommes pas encore revêtus de ce corps glorieux, de ce corps incorruptible que nous serons lorsque nous serons avec le Seigneur, pour ceux qui seront avec lui, qui seront changés. Eh bien, vous savez, j'avais souvent des tentations. Et souvent, ça m'arrivait des fois de passer, de marcher, c'était bizarre, hein, parce que je marchais, que j'étais avec ma femme, et puis d'un seul coup, je sentais une odeur. Et puis, je disais, ah, tu vois ça. Et puis, je voyais des personnes, etc. Où il y avait beaucoup de circonstances, des personnes, des fois, que je recroisais, mais ma vie, vous voyez, elle était en train de changer, vous voyez. Elle avait déjà bien changé. J'avais pris le chemin du Seigneur. Je ne connaissais pas tout. Bien, bon, aujourd'hui, je ne connais pas encore tout, mais cela a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup d'évolution, un cheminement que, en réalité, si je me prends un instant pour penser à tout cela, je m'aperçois que le Seigneur a fait de grandes choses et qu'il soit glorifié, parce que sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui. Eh bien, dès que vous voyez que je marchais, je sentais cette odeur-là, déjà je m'apercevais que l'odeur n'était plus la même. Vous voyez, c'était différent. Ça sentait toujours aussi bon, dans le sens que c'était attirant, mais différent. Vraiment différent. Mais les jours ont passé, et des fois, donc, quand ça venait, ces tentations, je mettais pareil, je me tournais vers le Seigneur, et je méditais sa parole, je me tournais vers lui, je cherchais de la communion avec des frères, où j'écoutais beaucoup de prédications, je me plongeais beaucoup dans la parole, et cela passait. Vous voyez, c'est comme cela qu'on reçoit vraiment, je crois, l'aide du Seigneur. Je le dis avec l'expérience aujourd'hui, c'est vraiment comme cela. C'est vraiment cela qui nous fait que nous arrivons à, à nous distraire de ces choses qui prennent l'occupation dans notre tête, dans nos pensées. Mais c'est tellement difficile de se tourner vers la parole, de chercher son refuge envers Dieu et envers sa parole écrite, ou vers les moyens que nous avons aujourd'hui, qui s'assemblera avec les enseignements du Seigneur pour trouver le refuge dans les choses de Dieu. Cela est tellement difficile, parce que dans nos têtes, dans nos pensées, quand la tentation est là, on a envie de rien d'autre. Mais il est là le combat. Et lorsque nous nous tournons vers les choses, les moyens que Dieu nous laisse pour mettre notre adoration envers Dieu, envers ce qu'il veut, envers les moyens qu'il nous a laissés, et non pas envers les choses que notre chair désire, cela est agréable à Dieu, je le dis aujourd'hui vraiment de tout mon cœur. Et par cela, nous pouvons expérimenter l'aide et la grâce de Dieu. Cela passait après, vous voyez, cela passait. Puis ça revenait quelques jours après. Bon, aujourd'hui, on peut très bien aussi se passer, et c'est là aussi qu'on peut se tromper en disant oui, mais moi je suis pas forcément. On le dit pas, il y en a qui ne le disent pas, mais il y en a qui sont pas tellement accrochés au Seigneur quand ils sont dans les tentations, ils se tournent pas forcément euh, dans les moyens que Dieu nous laisse, envers Dieu lui-même et en tous ses moyens, mais ils se tournent vers d'autres choses, et ça passe aussi, vous voyez. Mais sauf qu'il y a une grande différence dans tout ça. C'est qu'on n'arrive pas au même résultat, déjà premièrement, et si on délaisse une chose, un désir, une addiction, pour finalement compenser avec une autre, et non pas avec Dieu lui-même et avec les moyens que Dieu nous donne, vous voyez,
faites le lien avec ce que je veux vous dire. Ce n'est pas forcément meilleur. Parce qu'il y a des choses qui nous paraissent pas forcément mauvaises aujourd'hui, mais qui forcément prennent la place de Dieu, qui deviennent une idole, prendre l'adoration de Dieu. Voilà, je voudrais continuer. Du coup, ces moments-là, ça passait. Les autres jours, ça revenait. Mais là, vous voyez, là, je commençais de plus en plus à attaquer. Aujourd'hui, je le dis. Et que Dieu me pardonne si euh, je dis ça d'une mauvaise façon qu'il faut pas, ou s'il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Mais je pèse mes mots, vous savez, je veux vraiment pas être désagréable devant le Seigneur et pas être une occasion de chute. Et surtout pas décourager, mais encourager les personnes. Vraiment de tout mon cœur. Et vous savez qu'en réalité, j'entendais souvent des témoignages. Vous voyez, j'étais dans une assemblée où et souvent des personnes passaient. On pouvait donner des témoignages. Et beaucoup témoignaient, oui, moi j'étais à la drogue, ou je fumais, je suis venu au Seigneur et j'ai plus envie de tout cela. Le Seigneur m'a totalement délivré, etc. Mais moi, dans mon cœur, au début, je comprenais pas vraiment trop le sens de cela, vous voyez. Bon, je me disais, oui, ben Seigneur, moi aussi, tu m'as délivré puisque aujourd'hui je suis avec toi, voilà, j'ai laissé ces choses-là. Mais dans la façon que ces personnes expliquaient, et c'était involontairement de leur part. Je le sais aujourd'hui. Je le sais, parce que je pèse mes mots dans ce que je dis. Et ils disaient, moi, j'ai plus envie, toutes ces choses-là. Vous voyez, et moi, bon, les jours passés, je dis, Seigneur, mais bon, et il y a encore beaucoup d'étapes. Mais jusqu'à un autre moment, tout ça, mais j'entendais souvent ça persistait, cela. Mais je me disais, mon Dieu, plus les jours passaient, et plus j'entendais souvent des témoignages. Aujourd'hui, je le sais pourquoi. Et je vous le dirai, parce que je veux pas sauter les étapes. Et je me disais, mais Seigneur, mon Dieu, moi, je viens à toi. Tu connais, tu connais ma vie maintenant. Vous savez, nous savons comment nous sommes devant Dieu. C'est-à-dire dans le sens que nous savons quelle vie nous menons, ou quelle vie nous essayons de vivre. C'est-à-dire que les efforts que nous faisons, nous savons. Parce que vous savez, avant que nous recevons le Saint-Esprit, avant que nous recevons le Saint-Esprit en nous, je précise, nous avons donc l'esprit que tout homme a, et une conscience, et un cœur même, qui peut nous condamner. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas dans le chemin de Dieu, lorsque nous ne sommes pas dans une bonne voie, lorsque nous faisons quelque chose de mal, notre conscience ou notre cœur nous condamne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous savons nous-mêmes si nous ne sommes pas forcément agréables à Dieu. Nous ne pouvons pas tout savoir, c'est vrai, surtout au début. Mais après, pour quelqu'un qui cherche vraiment à plaire au Seigneur et à s'examiner, je crois que ces alertes-là, elles nous montrent si nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et je ferai une vidéo, je suis en train de préparer une vidéo sur le Saint-Esprit. Mais cela, je ne veux pas en parler maintenant, ou tout mélanger, ça va mettre trop de temps. Même là, vous voyez, je vois que je parle beaucoup, mais cela est très important pour ceux qui veulent vraiment être aidés et encouragés. De que je parle de cela et que je fasse cette vidéo sur la délivrance. Eh bien, vous savez, je me disais, Seigneur, tu connais ma vie, tu vois comme voilà, bon, j'étais pas parfait, il y avait beaucoup de choses que j'ai appris, mais chaque chose que le Seigneur me montrait, par ma conscience, par mon cœur, et par les enseignements, par la Bible elle-même, ou par même les enseignements que je recherchais, eh bien, le Seigneur me montrait, en quelque sorte, chaque jour, hein, pour pas dire tous les 2 ou 3 jours. Des fois, c'était ça, ou des fois, c'était chaque jour, quelque chose que je me disais: «Ah oui, ben là, Seigneur, ça, c'est pas bon, il faut que je renonce à ça». Ou alors, ça, il faut que je fasse autrement, et cetera, et cetera. C'était un cheminement et chaque jour, mais c'était bizarre aussi parce que chaque instant qui passait, chaque jour, chaque mois qui passait,
souvent j'étais confronté à ce genre de témoignages et même des fois je parlais avec des personnes et je disais: «Mais et vous savez, bon, Dieu permettait quand même, sous par exemple, allez, sur, 30 personnes, qu'il y en avait au moins une ou 2 je dis seulement, hein, mais moins c'était une ou 2 personnes qui m'ont quand même que le Seigneur a permis que je crois qui peut-être me parlent à travers eux, pour, pas que je sois vraiment découragé. Parce que parmi tous les autres personnes, j'entendais: «Non mais moi le Seigneur j'ai plus envie, hein, je suis libre, j'ai plus envie de ces choses-là, en gros même presque je suis plus tenté». Mais vous savez, mais c'est malheureux ce que je vais vous dire, hein, je pèse mes mots et je ne mens pas devant le Seigneur, que je m'en garde du mensonge. Mais j'entendais des personnes que c'était ça quoi, c'était limite: «Ah non, moi j'ai plus envie». En quelque sorte, je suis même plus tenté, je suis plus attiré, quoi. Alors aujourd'hui, je peux comprendre, c'est pour ça que je dis c'était involontairement de ces personnes. Parce que j'entends des personnes parler qui ne pèsent pas assez leurs mots ou qui n'examinent pas les choses ou ne rentrent pas assez dans les détails. Et c'est pour ça que même moi je ne rentrerai jamais assez encore dans les détails, j'expliquerai jamais ou je me rendrai peut-être jamais encore aussi assez compte. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment essayer de détailler les choses, expliquer les choses pour justement pas arriver à ces interprétations qui, moi, m'ont fait du mal et qui m'ont pas aidé, vous voyez? C'est pour cela qu'il est important et je pense que ces personnes, c'était involontairement. Parce que vous savez, moi, aujourd'hui, je reconnais, je pourrais le dire avec le cheminement, mais ça a été un long cheminement. Aujourd'hui, ben, je peux dire cela, oui, c'est sûr que j'ai plus les mêmes attirances. Mais, il faut bien préciser quand même, on ne peut ne plus avoir les mêmes attirances. Vous voyez, mes désirs aujourd'hui ne se portent plus vers ces choses. Ils se portent vers Dieu, vers ce qui est agréable au Seigneur. Mais dans ma nature charnelle, ce que j'ai aimé, qui m'a lié, cela, je sais une chose, c'est que, à l'instant même ou le soir même, je pourrais repratiquer ces choses-là. Alors je précise bien, pour bien que vous compreniez, que je ne pourrai jamais plus y demeurer dedans, c'est-à-dire y rester en étant épanoui, en étant, bien comme je l'aurais été avant et cela, c'est une œuvre de Dieu aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la chair, si nous ne veillons pas, nous pouvons toujours repratiquer des choses mauvaises, mais à la différence de quelqu'un qui n'a pas reçu la connaissance de la vérité, et je dirais même peut-être le Saint-Esprit. Ça, c'est un sujet qu'il va falloir vraiment, vraiment expliquer. Et c'est pour cela que, eh bien, aujourd'hui, si je n'aurais, je dirais, sans même parler du Saint-Esprit, que le chrétien véritable et converti doit recevoir, mais sans même parler, juste en ayant la connaissance de la vérité, je le crois de tout mon cœur, que l'on ne peut pas rester indifférent et rester comme nous étions auparavant, avant de connaître la vérité. Voyez? Ça, c'est véridique. C'est donc, mais par contre, voilà, moi aujourd'hui, c'est sûr que je peux comprendre ces personnes dans ce sens, qui disaient, «Non, moi j'ai plus envie de ces choses-là, ou je suis plus tenté», et cetera et cetera. Ce qu'il faut savoir, c'est que, aujourd'hui, avec le cheminement, avec les années, quand nous accrochons au Seigneur, quand nous avons même passé plusieurs années à ne plus pratiquer ces choses qui nous liaient, beh, forcément, nous avons plus la même attirance. On peut le dire ça. Ça, c'est par exemple, je prends l'exemple de même quelqu'un qui est un converti, il a arrêté de fumer par ses propres forces. Au début, c'était dur et aujourd'hui, beh, il va te dire: «Non, ça va, c'est bien, c'est» voilà quoi. Donc vous voyez par là, c'est pour ça que je fais cette différence-là. C'est que on peut, quelque sorte, on peut, mais ça, c'est encore un sujet un peu complexe à expliquer et qu'il va falloir que je rentre un peu plus dans les détails puisque j'ai commencé à parler de cela. Heu, je crois que déjà, à la différence d'un inconverti qui a arrêté, par exemple, une passion, une addiction par lui-même, il peut y arriver, mais parce que nous-mêmes, dans notre chair, on peut y arriver. Puis
C'est là toute l'importance de la vidéo, d'expliquer la délivrance, ce que c'est réellement la délivrance et quelle délivrance on parle. Parce qu'un inconverti, il peut être en quelque sorte délié d'une ou certaines passions. Mais la grande différence, c'est que lui ne sera pas délivré de la véritable délivrance, c'est-à-dire celle qui est de la condamnation de notre âme, c'est-à-dire la condamnation qui pèse sur tout homme qui ne croit pas et qui ne reconnaît pas le Seigneur, qui ne se repent pas et ne se convertit pas à lui. Vous voyez, lui ne sera pas délivré, il n'est pas délivré de cette condamnation-là, contrairement aux chrétiens. Mais quant aux passions de la chair, nous, chrétiens, nous devons y renoncer. Je viens directement au sujet le plus important, c'est-à-dire que la délivrance dans la Bible, elle est toujours au sujet que le Seigneur a agi pour son peuple. Il les a délivrés, que ce soit des maux par la guerre, par les afflictions, par ce qu'ils pouvaient subir, par des peuples étrangers, par ceux qui les dominaient, etc., etc. Et la délivrance, pareil, vous voyez, de certaines maladies, etc. Et il y a des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Et que Dieu, il faut qu'il intervienne. Et il y a des choses que nous pouvons faire qui ne sont à notre portée. Ce sont de se repentir, de s'humilier devant Dieu, de se détourner de nos mauvaises voies, de ce qui prend la place et l'adoration de Dieu. Vous voyez, et là, quand nous faisons ça, je passe beaucoup de choses qu'il faudrait faire encore. Mais déjà, vous avez une bonne partie. Quand nous faisons ça, le Seigneur peut être favorable pour nous. Le Seigneur nous aime. C'est inimaginable l'amour que Dieu a pour nous et la patience qu'il a encore aujourd'hui. Mais vous savez, si nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas agir pour nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas de son côté. Dieu ne peut pas être de notre côté, bien que Dieu est au-dessus de tout. Et il veut que tous les hommes soient de son côté. Mais ce qu'il y a, c'est que l'homme, aujourd'hui, est libre. Dieu nous laisse toujours le libre choix. C'est-à-dire toujours, en quelque sorte, si je pourrais dire, que Dieu me pardonne si c'est pas comme ça que je devrais le dire, mais c'est-à-dire que nous sommes toujours dans des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu ne permet pas des choses. Dieu ne veut pas que nous fassions des choses, mais on voit que Dieu est au-dessus de tout, qui pourrait stopper cela, mais il le permet. C'est-à-dire que l'homme est toujours en mesure de choisir le bien ou le mal. C'est-à-dire ce qui va faire du bien ou ce qui va faire du mal, ce qui va honorer Dieu ou ce qui va lui être désagréable ou le déshonorer, etc. Parce que nous, les hommes, nous sommes libres et Dieu veut que nous puissions faire des propres choix nous-mêmes. En quelque sorte, nous sommes libres toujours de choisir ce qu'on va faire. Mais il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si nous nous livrons au plaisir de la chair, si nous nous livrons au mal, etc., etc., il y aura toujours des conséquences. Moi, étant dans ma jeunesse, je me suis livré au plaisir. Eh bien, ces plaisirs-là, plaisir des sens, plaisir de la chair, qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, bien que différents, et, et c'est totalement différent même que dans les débuts de ma conversion, mais ce qu'il y a, c'est que je sais que je suis toujours dans cette nature, et que par rapport à ces pratiques que j'ai aimées, que j'ai pratiquées, eh bien, ma chair, sans parler forcément de l'ennemi, que l'ennemi, certes, et les puissances mauvaises, invisibles, peuvent se servir de notre chair. C'est une arme redoutable en réalité. Mais rien qu'avec les désirs de ma chair, ce que j'ai aimé et pratiqué, eh bien, c'est dans ma chair. Vous voyez, euh, les pensées sont là. Et puis, même si je n'ai plus l'attrait, ça n'a plus la même force d'attrait, d'attraction que ça avait sur moi, sur mon mental même, comme c'était avant, et à un moment donné, ça n'est plus ainsi aujourd'hui, mais je suis toujours dans cette chair.
C'est-à-dire que si je ne veille pas, si je ne fais pas attention, si je me relâche, si je porte pas mon adoration envers le Seigneur, mon adoration, elle va se porter encore sur ces choses. Je vous donne un bon conseil, mes frères et sœurs, qui est très utile de dire, je crois. Vous savez, aujourd'hui, si vous accrochez pas de tout votre cœur à Dieu, et c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est ce qui est agréable à Dieu. Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons vivre pour ce que le Seigneur nous a donné, déjà notre foyer, nos enfants, nos familles. Vivre pour le Seigneur, que le Seigneur passe avant tout. Secondement, on pourra être beaucoup plus attentionné et être beaucoup plus agréable à Dieu, mais aussi pour notre famille, pour nos foyers. Et, et troisièmement, vivre pour notre prochain. Faire tout pour la gloire de Dieu, mais faire tout pour essayer de convaincre et d'arracher les âmes du feu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu même qui convainc. Mais nous, les hommes, comme les apôtres ont fait, ils se sont efforcés de convaincre. Vous voyez, et nous, aujourd'hui, nous devons aussi faire tout. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes considérés comme morts au péché. Lorsque nous nous sommes engagés avec le Seigneur Jésus-Christ, passés par les eaux du baptême, c'est comme si nous nous étions baptisés en la mort de Jésus-Christ. Donc aussi, en quelque sorte, en notre mort, et que nous sommes ressuscités maintenant, comme Jésus-Christ est ressuscité, nous sommes considérés euh, comme ressuscités avec le Christ. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour Dieu, et vivre pour les désirs de Dieu, ce qui est premièrement que nos désirs et tout ça se portent vers Dieu, mais vivre pour Dieu, c'est aussi vivre pour notre prochain, vivre pour faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Vous voyez, le Seigneur nous a donné un exemple. Les apôtres aussi, nous ne pourrons jamais être à la hauteur du Seigneur. Mais en quelque sorte, nous pouvons être, je veux dire, d'un sens beaucoup inférieur au Seigneur, mais lui ressemblant quand même, vous voyez. C'est-à-dire que tout au long de notre chair, on ne pourra pas être comme le Seigneur. Parce que déjà, premièrement, nous sommes dans une chair de péché, et nous avons péché, et nous sommes que des hommes, nous ne sommes pas Dieu. Parce que le Seigneur est venu dans une chair humaine, dans une chair de péché, mais il ne faut pas oublier qu'il était Dieu, il était fils de Dieu, et qu'il était le 3 fois saint. Voilà. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la une et seule et même personne, était en lui. Nous ne serons jamais, vous voyez ce que je veux dire? Nous, aujourd'hui, le chrétien, le véritable chrétien est converti, il doit recevoir le Père et le Fils en lui, par le Saint-Esprit. Mais nous ne serons jamais à la hauteur du Seigneur. Mais ce que je veux dire, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que, vous voyez, involontairement, je rentre dans des sujets encore que je suis en train de préparer et qui est très important de comprendre. Très important de comprendre. C'est que, voilà, aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester et vivre pour nous. Nous ne serons jamais le Seigneur, mais nous devons vivre pour le Seigneur et faire tout ce que le Seigneur a fait. Pas tout, parce que nous ne pourrons pas faire des choses que le Seigneur a fait, ça c'est impossible. Puis il y a eu un temps, il y a eu maintenant, nous sommes encore dans un temps différent, dans des temps très proches de la fin, etc. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que nous devons nous regarder comme morts au péché et vivre pour Dieu, nos familles et notre prochain, et plus pour les plaisirs de ce monde. C'est-à-dire que nous ne devons plus nous accrocher aux désirs de la chair, au plaisir et à toutes ces choses-là. Cela va nous éloigner du plan de Dieu, va voler l'adoration que nous devons avoir pour Dieu seul, et donc ce sera une forme d'idole, et nous serons en quelque sorte devenus des idolâtres, qui laissent place aux choses du monde, plutôt qu'aux choses les plus pressantes, c'est-à-dire l'honneur, l'honoration, l'honneur et l'adoration que nous devons pour le Seigneur lui seul, pour le Seigneur, le Dieu, le Père éternel et le Seigneur Jésus-Christ, et vivre pour notre prochain, faire tout pour arracher les âmes du feu, pour essayer d'être utile, être
un vase d'honneur et ne pas être un vase d'un usage vil, hein, ou pire, un vase de perdition. Vous voyez, nous sommes toujours confrontés au choix que nous ferons. Voilà. Dieu aujourd'hui, je veux déjà juste ça. Dieu aujourd'hui n'accepte pas certaines choses. Il ne les approuve pas. Mais Dieu permet. C'est-à-dire que tout ce que nous ferons de mal, nous pouvons à l'instant même mourir parce que Dieu ne nous stoppe. Parce que Dieu ne le permet pas, nous pouvons mourir. Mais nous pouvons vivre aussi dans ce que nous faisons de mal, c'est-à-dire vivre charnellement, continuer à pouvoir le pratiquer, mais il va en découler ou que nous allons mourir de ces péchés, que nous pouvons en mourir de ces péchés, ou cela nous suivra. Parce que quand nous nous livrons au péché, vous voyez ce que je veux dire? Nous y sommes livrés. C'est-à-dire que nous sommes en quelque sorte esclaves. Et cela reviendra. Il faut que nous soyons délivrés de cela aussi. Mais ça sera une délivrance que je vais parler. Hein. Mais vous voyez, ou alors on peut mourir dans ses péchés, on peut avoir ce péché sur le dos qui est toujours en train de nous attirer, ou le Seigneur peut revenir. Et là, nous ne sommes pas prêts, nous sommes dans le péché, dans de mauvaises pratiques. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, il faut toujours veiller. Et quand je dis il faut que nous soyons délivrés, c'est-à-dire parce que si aujourd'hui, comme l'apôtre Paul nous le dit, si ne savez-vous pas, hein, il le dit en quelque sorte de cette manière, je le dis avec mes mots, ne savez-vous pas qu'en vous livrant, par exemple, au péché ou à la chair, vous êtes esclave de qui vous obéissez, hein, au désir auquel vous obéissez, ou vous voyez, à la personne, si vous préférez. Donc, si nous si nous nous livrons encore à de mauvaises pratiques, ces mauvaises pratiques-là, voilà, c'est comme si, en quelque sorte, nous nous sommes remis sous un esclavage. Et nous devons être délivrés. Nous devons être délivrés, donc déjà, premièrement, je dis de la condamnation qui pèse sur nous lorsque nous péchons. Et cela, il n'y a que le Seigneur qui a pu l'apporter. Il n'y a que le Seigneur qui a pu nous délivrer et nous justifier. Cela est la délivrance du Seigneur. Mais quant à la délivrance des passions, moi-même, j'ai dû y renoncer. Et tout homme doit y renoncer. C'est-à-dire que nous sommes appelés à renoncer. Renoncer aux désirs contraires de la chair. Vous voyez, je vais vous parler des fruits de la justice. Vous voyez, il y a les fruits de la justice qui sont très importants à connaître. Nous devons pratiquer les fruits de l'esprit et non les fruits de la chair. Parce que, en réalité, les œuvres de la chair, hein, donc les mauvais fruits, hein, on pourrait dire, qui est la fornication, l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie. Et je vais même dire qu'il y a une certaine traduction de Bible qui parle des empoisonnements. Hein, les empoisonnements, vous regarderez ce que c'est. C'est sûr que au premier entendement, vous vous dites, oui, ben c'est se faire empoisonner, des choses comme ça. Mais les empoisonnements, le tabac empoisonne, les drogues empoisonnent. Recherchez de votre côté, examinez un peu plus ce que je dis, et puis vous verrez que cela aussi fait partie d'une œuvre de la chair, tout comme les inimitiés, les dissensions, les jalousies, les animosités, tout ce qu'il peut y avoir en fait dans les œuvres de la chair, vous voyez, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, etc. Mais voilà. Vous voyez, quand l'apôtre Paul il nous parle dans l'Épître aux Romains, hein, c'est au chapitre 6, quand il nous dit que nous devons nous regarder comme morts aussi en Jésus-Christ,
C'est-à-dire que, sachant que notre vieil homme à nous a été crucifié, hein, que ce corps de péché, en quelque sorte, il soit détruit, parce que nous devons nous regarder comme morts, ne plus vivre pour les désirs de ce corps, si ce n'est les bons désirs. Hein. Boire, manger, nous ne pouvons pas nous laisser mourir. Mais vous voyez, si nous nous regardons comme morts avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que déjà, premièrement, le Seigneur pourra venir habiter en nous, comme le Père et le Fils le dit, hein, dans Jean 14, 23, c'est Jésus-Christ qui dit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un écoute mes paroles et les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et mon Père et moi, nous viendrons, nous ferons notre demeure en lui. Voyez, et si nous sommes morts, si nous regardons notre corps, notre chair comme morte, et que nous vivons maintenant, pas pour les mauvais désirs de la chair, mais pour ce que le Seigneur veut, c'est-à-dire en quelque sorte nous marchons par l'Esprit, nous vivrons. Moi, cela me laisse entendre à moi, euh, libre à chacun de l'interpréter de la façon dont il veut, parce que moi, je ne peux pas parler autre plus que ce que la Bible a dit. Le jugement appartient à Dieu. Mais moi, quand je comprends cela, si nous ne faisons pas ça, nous ne vivrons pas avec Jésus-Christ. Donc cela est pour moi une vision future, mais qui peut être aussi une vision présente. Parce que pour moi, celui qui marche selon la chair et qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire toute la volonté de Dieu selon les fruits de la justice, selon l'esprit, etc. Mais pour moi, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça que je fais une étude, un examen qui est très, très important sur cela plutôt. Parce que c'est très, très important. Alors, pour revenir à cela, vous voyez, moi, quant aux passions, aux désirs, aux addictions, j'ai dû y renoncer. Je disais, Seigneur, mais comment ça se fait, mon Dieu, que moi, j'entends les personnes, ils disent, ils ont délivré, ils n'ont plus envie, et moi, je suis toujours tenté par ces choses, mon Dieu. Et vous savez, souvent, le Seigneur me rappelait, puis souvent, parce que je plongeais beaucoup mes yeux dans la parole pour chercher le refuge, comme je vous expliquais, vous voyez, le besoin dans le Seigneur. Eh bien, je voyais souvent cela, que ce que disait l'apôtre Paul, ce que disait aussi, enfin, ce que nous laissait montrer la Bible quand Jésus-Christ, il a été tenté, vous voyez, c'est-à-dire que, voilà, euh, Jésus-Christ, c'est pas pareil, c'est différent la tentation qu'il a eue, vous voyez. On ne peut pas trop la comparer en fait avec la tentation nous qui nous tire vers le péché, parce que le Seigneur ne peut être tenté par le mal. C'est différent avec nous, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand je lisais moi ce verset de l'apôtre Paul, qui nous disait, ben, tous ces versets d'ailleurs, qui disent renoncer au désir de la chair, comme renoncer au mensonge, etc. Ça, c'est l'apôtre Jacques plutôt qui dit cela. Mais vous voyez, il y a un renoncement, c'est nous qui devons le faire. C'est-à-dire ce qui est impossible à nous-mêmes, la délivrance de la condamnation qui pèse sur tout homme, c'est Dieu et seul Jésus-Christ qui peut la faire. Mais quant à nous de renoncer à toutes les pratiques mauvaises, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Vous voyez? Tous les œuvres de la chair, c'est nous-mêmes qui devons le faire par l'Esprit. Et si nous marchons par l'Esprit, nous vivrons. Si nous marchons selon la chair, nous mourrons. C'est ce qui est écrit, mes frères et sœurs. Résumé que cela est normal aujourd'hui. Si vous avez des tentations, des luttes dans les désirs de la chair, et que vous vous dites, mais j'entends des personnes qui, eux, sont délivrés. Ils disent qu'ils n'ont plus envie. Écoutez, moi, comme je vous ai expliqué, si vous étiez comme moi j'étais quelqu'un, j'étais vraiment lié par ces choses-là. C'est-à-dire, je vais parler franchement, hein, je parle de tout mon cœur. Moi, si j'avais pas ma drogue, hein, j'étais méchant, j'étais violent, je cassais mes affaires.
j'ai fait beaucoup de dégâts. J'ai brisé beaucoup de choses, vous voyez, j'ai, voilà, je vous laisse imaginer si vous êtes dans le même cas, si vous étiez un peu dans le même cas, dans les mêmes addictions que moi par rapport à ces choses-là. Vous voyez, moi j'ai aussi, bon, nous avons tous un caractère un peu différent, un vécu différent, mais juste en restant sur cela, sur les addictions, sur la drogue, ça joue énormément sur sur le système nerveux, sur le mental, etc. Et vous voyez, moi j'ai fait beaucoup de destruction et je sais que quand j'avais pas ça, ben, c'était spécial, quoi. C'était dur, très très dur. C'est pour cela que le jour où j'ai renoncé à ces choses-là, le corps a réagi. Mais avec le Seigneur, avec son aide, avec le vouloir, l'envie, le faire, la capacité qu'il m'a donnée de pouvoir renoncer, j'y arrivé. Mais quand j'entendais cela, souvent, vous voyez, les personnes qui disaient qu'ils n'avaient plus envie, moi, cela m'a découragé. Je disais, Seigneur, ben moi, j'ai toujours envie. Et aujourd'hui, je crois que involontairement, ces personnes-là, ils n'ont pas vécu les mêmes choses, les mêmes addictions que moi j'ai vécu. Parce que moi, j'ai été pris dedans, c'était du matin au soir. C'était pas pour un plaisir, ce n'était pas un week-end, ce n'était pas une fois par mois, c'était tous les jours, du matin au soir. Je pouvais même me lever la nuit pour me droguer. Le matin levé, j'avais les yeux encore collés, que déjà j'étais en train de me droguer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, donc si au degré d'addiction que nous avons, de pratique envers le péché, envers les addictions que nous avons, cela peut être différent. Je comprends pourquoi ces personnes pouvaient aussi dire que forcément elles n'avaient pas trop envie. Si ils n'étaient pas aussi liés que moi, ou si vous-même qui m'écoutez, vous étiez liés comme cela est différent. Vous comprenez, vous allez avoir beaucoup plus de combats. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, en quelque sorte. Si nous livrons à quelque chose que nous aimons, il y aura toujours des conséquences. Nous récoltons ce que nous semons. Vous voyez, il y a toujours un degré. Il y a toujours un degré de récolte, hein. C'est là le mot. Il y a toujours un degré de récolte. Plus nous semons, plus nous récolterons. Plus nous récolterons ou du bien ou du mal, selon ce que nous avons semé. Voilà mes frères et sœurs. Mais ces personnes-là, je comprends moi que c'était involontairement parce qu'ils ne savaient pas réellement le sorte d'addiction qu'ils avaient. Ce qui est impossible à nous, Dieu le fait. Vous voyez? Mais quant à ce qui est possible à nous de faire, c'est à nous de le faire. Vous voyez, parce que nous sommes toujours dans cette chair d'imperfection. Et aujourd'hui, moi, je crois que ces personnes, involontairement, ils étaient un instrument. C'est pas eux qui voulaient être un instrument de l'ennemi. Attention, je pèse bien mes mots, examinez bien ce que je dis. N'interprétez pas ce que je ne dis pas, hein. Mais l'ennemi se sert de qui il veut. Vous voyez, quand il peut nous influencer par une pensée, il peut même se servir de nous au point que nous-mêmes, nous allons nous dire, on va pas le savoir, mais au point nous allons nous dire, oui, moi je vais témoigner que Dieu a fait ci, a fait cela. Comme si nous voulons par nos paroles, ou par nos paroles, oui, qui manquent vraiment, qui sont un peu légères, qui manquent d'être pesées, comme si nous voulons élever Dieu, comme si Dieu avait besoin de nous ou de nos paroles pour être élevé. Est le Très-Haut, Dieu est élevé. Il n'y a pas besoin que l'on l'élève, c'est-à-dire par des mensonges ou par des paroles, oui, par des mensonges en quelque sorte, qui pourraient dire, oui, mais moi je vais élever Dieu, que Dieu l'a fait ci, l'a fait cela dans ma vie. Bien sûr que Dieu fait plein de choses dans notre vie, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas réellement vécu la même situation qu'un autre, qui était vraiment plongé dedans, euh, on peut pas se comparer à cette personne-là. Vous voyez, par exemple, et on peut pas dire que Dieu aurait fait plus pour nous et pas assez pour l'autre. Dieu ne fait exception de personne. Mais moi, je pense que comme un chrétien aujourd'hui, de tout son cœur fidèle qui veut plaire au Seigneur, il peut malheureusement être influencé par, comme nous sommes influencés par tout plein de mauvaises pensées que nous renonçons chaque jour, que nous ne nous plongeons pas dedans, eh bien, nous pouvons avoir une pensée et hop, quand on témoigne, hop, elle vient, ou avant même de témoigner, puis on se dit, hop, on va la dire, cela, tiens, ça va être pour Dieu, ça va être pour glorifier Dieu. Oui, mais en fait, c'est l'ennemi peut-être qui nous inspire cette pensée-là, pour décourager un autre. Vous voyez que lui, il combat avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour cela que c'est très très important
d'examiner nos paroles et de toujours dire, de parler selon la vérité et de selon ce que nous avons vécu et que nous vivons. Parce que tous, les chrétiens, nous sommes qu'un seul corps, mais différents. Vous voyez, nous sommes des membres différents qui a une utilité toute particulière pour le corps du Christ. Et bon, sans rentrer particulièrement dans ce sens-là, mais voilà, il faut toujours dire la vérité et peser toujours bien ses mots pour expliquer au maximum, parce que cela, moi, m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Et je disais, Seigneur, mais moi, je suis pas délivré, alors. Ben écoute, Seigneur, si je suis pas délivré, ça veut dire que tu m'aimes pas, je suis pas sauvé, etc. Vous voyez toutes les pensées que je pense, hein, que c'est peut-être une grande partie de moi-même, mais qui sait? Qui sait réellement si ce n'est Dieu et l'ennemi? Qui peut-être, peut-être c'était l'ennemi qui me mettait ces pensées pour m'attirer vers le bas, pour me faire perdre la foi en Dieu, pour me dire, ben non, Dieu, toi t'aimes pas, t'en as trop fait, etc., etc. Hein? Ça, cette connaissance-là, j'en suis bien limité, je ne le sais pas. Mais il y a plusieurs possibilités. Mais ce que je retiens, en attendant, c'est que cela a été, euh, même par des personnes qui voulaient servir Dieu, qui voulaient être agréables au Seigneur, et bien ces personnes ont été pour moi, involontairement, je dis, eh bien, des occasions qui m'a fait très mal, et une occasion de chute peut-être, si c'est le mot, pour moi. Parce que moi j'ai dit, Seigneur, eh bien, si c'est comme ça, je vais retourner alors. Alors j'ai vécu une chose, et à un moment je suis donc retombé, et je suis retourné dans le monde. Enfin, dans le monde. Simplement, pour commencer, je suis retourné à repratiquer, à vouloir refumer. Mais écoutez-moi, quand j'ai refumé, j'ai senti que j'étais réellement délivré du Seigneur. Déjà, c'est-à-dire la délivrance, ce que je veux dire, c'est que plutôt, plus précisément, euh, j'étais sevré, vous voyez. Et aussi, quand je dis la délivrance du Seigneur, c'est que consciemment, moralement, j'étais mal, à un point que j'étais mal. Déjà, rien que le fait d'être allé chercher cela, je gambergeais tout au long, mais le plaisir de la chair était tellement là, et puis ces pensées mauvaises qui étaient en moi, qui me disaient, mais peut-être Dieu, tu m'aimes pas, donc ça m'a poussé d'y aller chercher cela. Pourtant, j'étais mal hein, d'aller me procurer cela, encore une fois. Mais par contre, une fois que je l'ai fait, ben alors là, le corps déjà même ne le supportait plus, puis Dieu l'avait même permis, et je me sentais mourir. Hein, franchement, ça va que j'étais quelqu'un qui avait toute ma jeunesse connu les drogues et même des drogues dures, et que le corps les a supportés en quelque sorte, parce que bon, là, j'étais sevré, mais vous savez, le corps se rappelle quand même. Donc, c'est peut-être cela que je l'ai supporté, mais sinon, j'aurais pu réellement peut-être faire, comment ça vient, une overdose, où le cœur aurait pu me lâcher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, Dieu n'a pas permis, Dieu merci. Mais enfin voilà, mais consciemment, j'étais mal, moralement, j'étais mal. Je crois que je m'étais jamais senti aussi mal que ça, vous voyez? Donc voilà, mes frères et sœurs, et vous savez, après, si c'était pas par les paroles des personnes, ça a été par les épreuves de la vie. Et parce que la chair était toujours présente, vous savez, quand on passe des épreuves dans la vie qui sont difficiles, eh bien, nous avons tendance à vouloir nous consoler. Et l'erreur, elle était que moi, ben, dans ces moments-là où je suis retombé, ben, je me consolais pas forcément que avec le Seigneur. J'ai essayé, après avec le temps, vous voyez, ben, j'ai essayé de quand même d'écouter des enseignements, de lire ma parole, mais tout en gardant une petite consolation, voilà, dans la drogue. Vous voyez que j'étais retombé, j'ai eu beaucoup de chutes, vous savez, je vous le dis en vérité, hein. Euh, tout ce cheminement qui me mène jusqu'à aujourd'hui, ça a été un grand cheminement, ça a été de grandes étapes. Vous voyez, aujourd'hui, ben, Dieu merci, les choses ont changé. Mais je vous cache pas que la chair est toujours là. Et que si moi je ne veille pas, je peux retomber dans des pratiques mauvaises, quelles qu'elles soient. Mais cela est totalement différent. Totalement différent. J'ai compris beaucoup de choses. Et puis, de toute façon, j'ai compris aussi, dans mes rechutes où j'ai pu passer, que je n'étais pas épanoui. Je pouvais
prendre tous les plaisirs que je voulais, je n'étais pas épanoui. Voyez? Donc ce n'est pas les plaisirs des sens qui comblent le cœur d'un homme quand on a connu la vérité, mais c'est le Seigneur lui-même. Et c'est cela le conseil que je vous donne. Ne vous laissez pas décourager par tout ce que vous entendez. Et premièrement, attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu de tout votre cœur. Faites tout pour la gloire de Dieu. Mettez Dieu en premier, votre foyer, vos frères et sœurs, votre prochain. Faites tout. Faites tout cela et vous verrez que vous laisserez très peu de place au désir de la chair, à cette chair qui veut toujours se manifester et auquel peut être dans les mains de l'ennemi une arme redoutable. Vous savez, je vais vous dire une chose, pour vous confirmer bien aussi, selon la Bible avec un texte biblique. Vous savez, ce chapitre me consolait vraiment et encore involontairement beaucoup de personnes déformaient le sens de ce verset. Et je le dis aujourd'hui, je l'affirme que c'était déformé. Dans mon cœur, le Saint-Esprit, je sais pas, oui, c'était le Saint-Esprit, même s'il n'était pas forcément en moi, mais c'était le Saint-Esprit qui me révélait cela, je pense. Et la parole écrite, et ces versets de Paul particulièrement. Parce que, vous savez, quand on dit quand l'apôtre Paul dit « Je n'approuve pas ce que je fais parce que je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. » Que si je fais ce que je ne veux pas, je consens la loi et je reconnais qu'elle est bonne. Ainsi, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que je trouve en moi la volonté de faire le bien, mais je ne trouve pas le moyen de l'accomplir. Vous voyez, en quelque sorte, vous voyez ces versets de l'apôtre Paul, qui sont au chapitre 7 de l'épître aux Romains. Il nous montre par là, et ce que moi je ne sais entendre, c'est que, en quelque sorte, ça c'était... beaucoup disent que c'est avant la conversion de l'apôtre Paul. Mais non. Écoutez-moi, et écoutez plutôt ce que la Bible dit. Ces versets-là, ce contexte, ce moment, il s'adressait, et il peut s'adresser à nous. C'est-à-dire que, parce que nous sommes dans la même chair, dans la même nature pécheresse que l'apôtre Paul était. Vous voyez? Nous sommes loin d'être l'apôtre Paul, et nous le serons jamais même d'ailleurs. Mais dans notre corps, vous savez, dans nos membres, eh ben, il y a une autre loi, il y a cette loi de péché. Et ce qui fait que en nous, nous aurons tout le long de notre vie, ici-bas, ce combat contre la chair, contre les désirs. Nous ne sommes pas délivrés de cela, mes frères et sœurs. La délivrance, c'est la délivrance de la condamnation. Mais des désirs et des plaisirs de la chair, c'est nous qui devons y renoncer. Le Seigneur peut nous aider. Et c'est peut-être pour ça que il n'y a pas totalement du faux dans tout ce que nous entendons, mais c'est pas vraiment expliqué comme il le faut. Et c'est pas juste, même ça donne des interprétations, quand nous sommes attentifs à ce qui est dit, ça donne des interprétations qui sont contraires à ce que même l'apôtre Paul nous a enseigné par rapport à lui-même, ce qu'il vivait. Il est sûr et certain que le Seigneur nous donne la force, l'envie et le vouloir. Et c'est cela d'ailleurs qui nous permet de pouvoir arriver. Mais aussi, c'est notre décision, c'est notre marche, c'est notre renoncement et notre engagement à suivre le Seigneur, à s'accrocher à lui, à placer toute notre adoration envers lui et non envers les choses du monde, qui fera que nous serons plus esclaves du péché et de la chair. Parce que nous devons nous regarder comme morts au péché. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je vis, c'est pour le Seigneur que je dois vivre. Et pour vous aussi, mes frères et sœurs, qui voulez suivre le Seigneur. C'est-à-dire que nous ne devons plus écouter les désirs de la chair, si ce n'est les bons désirs qui est de se nourrir, hein, ou d'accepter voilà, euh, un bien pour notre corps voilà, qui lui fera de bien, qui ne va pas nuire à notre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais en réalité, ce que dit l'apôtre Paul, il le dit, que en quelque sorte,
il dit « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce que euh, il se plaisait, il disait, dans la loi de Dieu, hein, selon l'homme intérieur, mais il sentait dans les membres de son corps une autre loi, hein, qui combattait contre la loi de son esprit, c'est-à-dire qu'il le rendait captif sous la loi du péché, qui est dans les membres de notre corps humain et qui était dans son corps. C'est-à-dire que il se plaisait dans la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais il voyait que dans ses membres, dans son corps, voilà, il y avait quelque chose de fort, parce que Lordon qui voulait faire le bien, eh ben, il nous est dit que il trouvait en lui une loi qui s'y oppose, hein, qui s'y opposait, parce que le mal réside en lui. Quand je dis le mal, attention, hein, il n'y a aucun esprit mauvais qui peut habiter dans un chrétien. Un chrétien véritable converti, qui a reçu le Saint-Esprit, aucun esprit mauvais peut habiter en lui. Mais quand il dit en quelque sorte que le mal résidait en lui, hein, que cette loi de péché résidait en lui, c'est que c'est la chair, la nature pécheresse. Vous voyez, elle est toujours là, elle. Bien que nous avons ce bon désir, que nous pouvons nous plaire dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, hein, selon l'esprit, etc., toujours dans notre chair, ce sera un combat. Et c'est pour cela qu'il dit en gros, malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, hein, de ce corps de péché. Ben, il dit, ce sera la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, oui, il nous délivre de la condamnation qui pèse sur nous, mais pas forcément de tous ces désirs de la chair. Bien comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué, cela est un degré différent. Après le temps des conversions, nous n'avons plus les mêmes attraits, mais la chair est toujours là. Nous pouvons toujours pratiquer ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il est dit, et ainsi moi, je suis soumis, non, euh, comment on va dire ça, je suis soumis à la loi de Dieu selon l'esprit, et à la loi du péché selon la chair. Voilà. Il dit qui me délivrera de ce corps de mort. Vous voyez, c'est peut-être selon d'autres versions, c'est peut-être pas vraiment ce qui est écrit. C'est peut-être pour ça que c'est difficile aussi à interpréter ce chapitre qui peut paraître très complexe et qu'on pourrait en tordre facilement le sens. Et je crois qu'on en tord facilement le sens. Mais sachez que par rapport à tous les versets qu'il y a dans la Bible, cela se rejoint. Et l'apôtre Paul, il il le dit bien. Et d'ailleurs même, il dit bien, ce sont des chapitres que je ne peux pas laisser de côté. Et je les ai tellement aussi médité, ces chapitres, que, vous voyez, moi j'ai une version de Bible que Dieu m'a permis d'avoir et je le rends gloire au Seigneur pour cela. C'est que dans cette version, vous voyez, il est bien dit que il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc comme dans toutes les versions, mais dans celle-ci, il est bien rajouté, et qui ne marche point selon la chair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a plus de condamnation en réalité, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, hein, qui croient, qui sont repentis, qui sont passés de la mort à la vie, qui sont passés des ténèbres à la lumière, qui ont été délivrés de la condamnation, qui ont été justifiés et sanctifiés par le Seigneur, mais qui ne marchent plus selon la chair. Parce que on ne peut pas marcher selon la chair et être délivré du Seigneur Jésus-Christ, être délivré de la condamnation. Cela est faux. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Cela ne va pas avec. Si quelqu'un est délivré de la condamnation, il ne marche pas selon la chair. Car si vous marchez selon la chair, vous mourrez. C'est aussi l'apôtre Paul qui nous le dit. Voilà mes frères et sœurs. J'espère que cela aurait été d'une grande aide pour vous et pour vous avoir expliqué ce qui est réellement la délivrance. Voilà, le Seigneur, quand aujourd'hui nous entendons le Seigneur délivre, oui, le Seigneur délivre de ce que nous ne pouvons pas faire. Si nous sommes dans la maladie et que le Seigneur le veut, le Seigneur, si personne d'autre, même
tout les chirurgiens, la médecine ne peuvent pas nous guérir, eh bien le Seigneur peut le faire, parce que cela est impossible à nous, et même impossible aux hommes. Mais il y a des choses dans la vie que c'est nous-mêmes qui devons y renoncer. Et cela sera un combat. Cela sera un renoncement, comme ce renoncement à prendre ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition, comme ce renoncement à la facilité, hein, le mensonge qui nous aide et qui pourrait nous aider, qui pourrait nous faciliter la vie, voilà, pour un peu plus d'argent ou pour ne pas rendre à l'un ou à l'autre. Tout cela, etc., etc. Il y a du renoncement, il y a un chemin étroit à suivre, il y a la marche selon l'esprit et non selon la chair, et ainsi pour recevoir aussi le Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà. Moi, je pense que, je dis juste cela, un chrétien, je parle, ne peut pas être chrétien s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il ne peut pas appartenir à Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que si si un chrétien, il n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, il n'est point à lui. Donc il n'est point chrétien. Voilà, j'en dis pas plus, je suis en train de préparer quelque chose de très important sur cela. Mais c'est très compliqué et très complexe, vous savez. Parce que la Bible est très riche et on peut facilement tordre le sens des versets. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment un grand examen, une grande méditation, une grande patience. Et je crois aussi un grand dévouement pour vraiment pas se relâcher à cela, parce que nous pouvons, par notre chair humaine, cette imperfection, tordre le sens des Écritures et pas comprendre tout. Mais voilà, je vous encourage à ceux qui sont dans la chair, qui ont connu les liens, qui ont connu la drogue, ou même qui ont connu toute autre chose, hein, que ce soit même l'alcool. Vous savez, il y a un renoncement. Ne vous découragez pas. Si vous êtes venu à Dieu parce qu'on vous a dit viens au Seigneur, le Seigneur va te délivrer de ton péché. C'est-à-dire, il va te délivrer de ta cigarette, il va te délivrer de ta drogue, il va te délivrer de l'alcool. Et que vous êtes venu à Dieu et d'un cœur sincère, hein, en pensant que vraiment le Seigneur pouvait le faire, le Seigneur peut vous aider, vous donner l'envie, le vouloir et le faire. D'accord? Mais ce sera à vous de le faire. C'est-à-dire que vous pourrez venir autant de fois vous voulez dans la réunion, dans l'assemblée. Si vous décidez pas vous-même d'y renoncer, vous serez toujours lié. Le Seigneur vous aidera si vous le faites. Si vous vous appuyez sur lui, si vous marchez selon l'esprit et non selon les désirs de votre chair, si vous mettez l'adoration que vous avez dans ce lien envers Dieu plutôt que dans ce lien, eh bien, vous verrez. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester, vous verrez l'aide, vous verrez la force, l'envie, la capacité, hein, le vouloir et le faire que Dieu seul donne. Voilà mes frères et sœurs, c'est un encouragement que je vous donne. Ne vous laissez pas tromper, ne vous trompez pas par de faux raisonnements, ne vous trompez pas par les désirs de la chair qui pourraient vous dire « Oui, mais comment ça se fait que j'ai ces désirs je ne t'appartiens pas, Seigneur. » Non, la chair est toujours là. Vous avez de bons désirs intérieurement, mais vous aurez toujours cette loi-là, hein, cette loi de péché qui sont dans les membres de votre corps et qui vous fera toujours avoir des penchants plus ou moins grands selon le degré de conversion de la personne, selon aussi